Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment trouver des clients en fait rapidement et je vais vous présenter différentes stratégies à mettre en place dans l'ordre. Je rebondis là-dessus parce que tout simplement j'ai publié un message sur la page Facebook de Marketinghack et dans le groupe privé réservé aux clients et j'ai demandé quels étaient les sujets qui intéressent les plus les gens et ça c'est ce qui est revenu en fait en priorité, c'est-à-dire comment trouver des clients rapidement dans l'ordre. Alors moi je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait. Alors, je parle pas en fait du scrapping. Le scrapping, bien entendu, c'est ce que je mets en place en priorité. Donc le scrapping, en gros, si vous voulez, c'est ce qui vous permet d'aller récupérer des dizaines de milliers d'emails sur des annuaires, de récupérer des dizaines de milliers d'emails en fait sur Facebook et combiner à une autre technique pour trouver les vrais emails en fait des gens et plein d'autres techniques. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, voilà, vous avez un lien en dessous et c'est une formation en fait dans laquelle je vous montre comment faire tout ça en détail. Mais en fait, sinon, outre le scrapping, qui est bien entendu la solution la plus simple pour avoir des dizaines de milliers d'emails rapidement, ce que moi j'ai fait en fait dans l'ordre sur Marketinghack. Donc j'ai fait le scrapping bien entendu. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'assez rapidement, j'ai créé des publicités en fait sur Google AdWords en display. Alors la publicité display, vous savez, c'est que on ne crée pas des annonces au format texte qui s'affichent sur Google. En fait, on crée que des bannières. Et en fait, on va les afficher sur les sites partenaires du réseau de Google. Alors, on peut choisir par centre d'intérêt, par mots-clés. Et moi, je n'ai pas choisi ça. Ce que j'ai choisi, c'est d'afficher les bannières sur les sites à choisir moi-même. Donc, en fait, vous tapez le nom d'un site que vous connaissez. Il faut savoir que ce site-là diffuse des publicités Google. Et là, en fait, vous avez la possibilité de le choisir. Donc, moi, j'avais choisi WebRankInfo, webmarketing-com, etc. Enfin, tous les sites, en fait, dans le secteur du marketing et du référencement qui font une grosse audience, un gros trafic et sur lesquels on peut afficher des bannières. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un budget en fait de 100 € pour tester. Vous pouvez mettre moins, hein, mais voilà, j'ai décidé de mettre 100 €, enfin peu importe. Et tout simplement, en fait, quand les gens cliquaient sur la bannière, eh ben, ils arrivaient sur une de mes landing pages. Là, j'ai vu les taux de conversion, déjà combien de gens s'inscrivent. Et ensuite, j'ai des messages automatiques en fait, qui sont dans mon autorépondeur à Weber. Et donc ensuite, je vois combien je fais de ventes. Donc ça, c'est un premier test. Puis si je vois que ça marche, bien entendu, je vais envoyer la sauce au niveau budget, je vais clairement augmenter le budget. Mon objectif, c'est d'être au minimum, de rentrer dans mes frais. C'est-à-dire que même si je ne gagne pas d'argent, tant que j'en perds pas, c'est pas grave, je continue. Ça me permet de me faire connaître rapidement, de faire connaître ma marque. Et c'est comme ça que j'ai fait connaître Marketinghack en fait assez rapidement. Au début, ça vous rapporte pas de l'argent directement. Mais moi, vu que je sors par exemple une formation par semaine, au bout d'un moment, ça rapporte de l'argent parce que les gens, ils voient une formation, une deuxième, une troisième, puis ils en voient 10, 15. Au bout d'un moment, il y en a bien une qui va les intéresser, sinon ils n'ont rien à foutre là. Donc forcément, ça marche très bien. C'est la première chose. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de créer en fait ce que je vais appeler tout simplement, deuxième chose avant la troisième. Deuxième chose, vous allez mettre en place du reciblage sur Facebook. Le reciblage, c'est quoi? C'est que vous créez en fait un pixel vous êtes dans le Power Editor, vous créez en fait un pixel de reciblage. C'est un pixel en fait que Facebook vous donne, que vous mettez sur votre site. Et en fait, ça vous permet en fait d'envoyer des messages à tous les gens qui sont déjà venus sur votre site. Donc là, du coup, ça vous permet tout simplement de relancer des gens. Et même, ça peut encore aller plus loin, à l'endroit où ils vous ont laissé. Moi, par exemple, j'ai créé en fait comme ça différentes listes. C'est-à-dire que j'ai mis un pixel de reciblage sur mon site. Et j'ai créé des audiences personnalisées. Alors vous allez dans audience personnalisée, vous choisissez trafic du site web. Et là, vous pouvez dire je veux afficher mes messages uniquement auprès des gens qui ont vu telle page, mais pas telle autre page. Par exemple, je veux diffuser mes messages que auprès des gens qui ont vu ma page de vente, mais pas ma page tarif. Ou alors, je veux diffuser mes messages que auprès de gens qui ont vu ma landing page, mais pas ma page de vente. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça vous permet en fait de recibler les gens avec des contenus, mais sans les saouler. On leur envoie pas les mêmes contenus que ce qu'ils ont déjà vu. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez bien entendu tester la publicité sur Facebook. La publicité sur Facebook peut être très rentable, pas tout le temps. Ça dépend des secteurs d'activité, donc il faut tester. Moi, par exemple, j'ai testé 3 pubs différentes. J'ai testé une première pub, j'envoie direct vers une page de vente. Pour la formation sur 6 semaines où j'explique comment créer une entreprise dans les produits d'information et atteindre 100 000 € la première année, là j'ai créé une pub avec une bannière, un texte percutant et quand les gens cliquent, ils arrivent directement vers une page de vente. J'ai mis 300 €, j'ai fait 2 ventes à 2500 €. Donc 300 € d'investis, 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment énorme. J'ai créé une deuxième pub où là tout simplement c'était pour Marketing Academy où je disais aux gens voilà cliquez ici, enfin je fais ma pub quoi. Ils arrivent sur une landing page, là je leur mets une bonne accroche, créer une entreprise en ligne rentable en 3 mois, ils remplissent le formulaire et là ils arrivent directement sur un produit d'appel, donc mon offre 7 € le premier mois pour accéder à 4 formations. Valeur 388 €. Ça a très bien marché aussi. Et bizarrement, ce qui n'a pas marché, c'est où je mettais, voilà, inscrivez-vous pour accéder à une formation gratuite, puis je vendais rien du tout derrière. Et là, les gens se sont inscrits. Et alors, à bloc de désinscription, aucune vente. Vraiment, aucune vente, 0 vente. Donc, ça, c'est un truc qui marche très bien sur AdWords. Venez vous inscrire sur une liste de prospects, je vous envoie 3-4 vidéos, puis je vous envoie une page de vente. Ça ne marchait pas du tout sur Facebook.
Donc d'abord, je mettrai en place effectivement une campagne sur le réseau display. Bien évidemment, faut tester les bannières, il faut faire plusieurs bannières pour tester, il faut bien choisir les sites sur lesquels vous souhaitez annoncer. Deuxième étape, je ferai du reciblage sur Facebook. Troisième étape, je créerai des publicités sur Facebook. Quatrième étape, si vous avez des vidéos, vous pouvez tester la pub sur YouTube. Dans certains cas, ça peut très bien marcher. Vous mettez par exemple un budget de 100 €, il y a peut-être 100 000 personnes il va y avoir 100 000 impressions de vidéos, puis vous allez peut-être avoir 300, 400, 500 abonnés. Derrière, c'est pas mal si vous publiez beaucoup de vidéos. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est du vidéo guest blogging. Je vous conseille pas de faire du guest blogging. Moi, j'en ai fait beaucoup à un moment. Vous savez, publier des articles chez d'autres. Parce que oui, ça vous fait un lien pour le référencement, mais en fait, ça apporte pas grand-chose derrière. C'est-à-dire, il y a quasiment personne qui s'inscrit sur votre liste de prospects. Il y a quasiment personne qui achète. Par contre, ce qui est génial, c'est le vidéo guest blogging. Le vidéo guest blogging, c'est vous allez voir sur YouTube quelqu'un qui est dans votre secteur d'activité ou dans un secteur complémentaire et vous lui proposez en fait soit de faire une vidéo en commun, de vous rencontrer, de faire une vidéo tous les deux, ou alors de faire une vidéo pour lui qu'il va publier sur sa chaîne et ensuite vous lui renverrez la balle. Ça, si vous avez une chaîne qui a 20 000, enfin si quelqu'un a une chaîne qui a 20 000, 30 000, 50 000 et plus d'abonnés, ça peut être excessivement rentable. Et surtout, si vous multipliez ce type de partenariat-là, ça peut vraiment vous faire connaître très très rapidement et vous permettre de trouver des clients hyper rapidement. Sur ce, j'en profite pour vous dire que ma promo sur Marketing Academy est encore disponible. Donc pour rappel, ça vous permet d'obtenir 21 formations pour le prix de 2. Donc 21 formations à 197 €. Donc concrètement, vous allez avoir accès à 4 mois de Marketing Academy, vu que je publie une formation par semaine, donc 4 x 4, 16, plus 5 formations tout de suite dès aujourd'hui. Donc ça fait 21 formations pour le prix de 2. Donc vous avez tous les détails ici. Et moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.